Après le chaos, les explications des représentants de l'UEFA, de la Fédération française de football et de la préfecture de police sont en ce moment au ministère des Sports. Réunion de crise après les débordements qui ont précédé le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France samedi soir. Thibaut Hu avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes devant le ministère des Sports. Un seul objectif ce matin, trouver les responsables de ces débordements ? Oui Romain, pourquoi les forces de sécurité ont-elles été débordées ? Pourquoi l'afflux de supporters n'a-t-il pas été contenu ? Ce sont les questions qui sont en train d'être posées en ce moment. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a déclaré ce matin vouloir faire la lumière sur ces incidents. La ministre qui a ouvert la réunion il y a quelques instants. Le but de cette réunion, c'est de cerner l'ensemble des dysfonctionnements qui se sont produits samedi soir malheureusement au Stade de France. Arriver à bien les analyser et puis d'en tirer tous ensemble les leçons, les conséquences, les enseignements qui s'imposent pour que, ça ne se reproduise plus jamais, et d'autre part, qu'on soit idéalement préparé pour nos prochains grands événements sportifs internationaux. Autour de la table également Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait ciblé dans un tweet, je cite, des supporters anglais sans billets ou avec des faux billets. Parce qu'en effet, c'est toujours l'une des grandes inconnues de ces incidents. Combien de faux billets ont-ils été vendus en marge du match ? Scannés par milliers, ils auraient fait bugger les tourniquets aux entrées du stade. C'est en tout cas l'explication avancée par l'UEFA qui est en ce moment à la table des discussions. Des leçons vont donc être tirées de ce fiasco qui tombe très mal à 1 an de la Coupe du Monde 2023 de rugby et à 2 ans des JO 2024 de Paris. Thibaut Hu en direct du ministère des Sports. Merci beaucoup Thibaut. Attente interminable aux abords du Stade de France. Mouvement de foule, gaz lacrymogène, les supporters qui ont souvent déboursé des sommes folles pour vivre cette finale au plus près de leur équipe ont finalement vécu l'enfer. Pourtant le Stade de France a déjà accueilli de nombreux événements d'ampleur. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Quand le gouvernement pointe du doigt le comportement des supporters anglais, beaucoup de témoins parlent de jeunes de Seine-Saint-Denis venus jouer les troubles fêtes. Jean-François Pérez, vous étiez sur place samedi soir. Bonjour Jean-François. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez vu exactement ? Bon, on peut dire que la chaîne de responsabilité est vertigineuse. De ce qu'on a vu, tout a commencé aux alentours de 19h, 2 heures avant le coup d'envoi. Enfin, supposé, puisque le match a débuté avec 40 minutes de retard finalement. Les supporters anglais sont connus pour arriver tard au stade. Le RER B était en grève, ne l'oubliez pas, encore merci à eux. Tout le monde ou presque est arrivé avec le RER D le long de l'autoroute A1. Et là, très vite, congestion, pas assez de points de pré-contrôle, des vannes de la police qui bloquent tout, des milliers de personnes qui se retrouvent coincées. Ce premier filtrage, il a fini par sauter. Et des jeunes locaux qui connaissent les lieux par cœur se sont mêlés à ce moment-là aux supporters anglais. De nombreux témoignages font état d'agressions, de vols. Bref, c'est la pagaille très vite. Tout le monde court vers les grilles d'entrée du stade, mais elles sont fermées. Et oui, elles sont fermées pour empêcher les faux billets ou les sans billets d'entrée. Et là, c'est la deuxième pagaille. À 1 heure du coup d'envoi environ, des mouvements de foule, des gens qui sont étouffés, certains individus qui en profitent pour passer au-dessus des grilles. Ils n'avaient pas des tenues de supporters de Liverpool ou du Real, je peux vous le dire. La police qui sort les gaz lacrymogènes, des familles avec des billets valables qui sont visées. Certains spectateurs qui avaient des billets ne verront d'ailleurs même pas le match. Une dernière chose, je peux vous dire qu'à 1 heure du matin, on était encore là. Nous avons vu la sécurité qui était totalement dépassée, pister encore des jeunes individus locaux dans l'enceinte du stade. Certains sont entrés en salle de presse, d'autres en zone d'interview, d'autres encore dans les parkings. Là non plus, ce n'étaient pas des supporters anglais. Les supporters anglais, bouc émissaire commode, je pense, d'une soirée qui aura prouvé une fois de plus que les autorités françaises ne savent pas gérer ni les foules de supporters, ni les problèmes de sécurité autour des stades. Jean-François Pérez, votre récit est édifiant. 1 heure du matin, les policiers qui sont encore en train de tenter d'arrêter des jeunes de Seine-Saint-Denis qui cherchent à voler en salle de presse.